Shalom, shalom. Shalom, 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 je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la grâce, pour la faveur qu'il nous accorde d'être encore là, pour notre live de chaque samedi, comme nous avons l'habitude de le faire. C'est vrai que aujourd'hui, nous avons commencé un peu en retard, on avait quelques soucis techniques. Donc, nous bénissons le Seigneur. Et voilà, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons partager sur un thème que j'ai intitulé « Attention à la grâce ». Attention à la grâce, parce que quand on dit « attention », ça veut dire qu'on est en train d'alerter quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un ne fait pas attention. Ça veut dire qu'il y a un danger quelque part. Il faut prêter attention. Quand on te dit attention, ça veut dire que tu cours un danger. Tu dois veiller pour que tu ne puisses pas tomber dans un piège. Quand par exemple, une personne qui conduit une voiture, on lui dit attention. Ça veut dire qu'il doit veiller, peut-être qu'il va écraser quelque chose. Peut-être qu'il va, il y a un petit enfant qui traverse la route. Ainsi de suite, il y a beaucoup des choses qui font qu'on dit attention, peut-être tu vas dans un sens inverse. On te dit fais attention. Et aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur vient nous dire de faire attention à la grâce. De faire attention à la grâce parce que la grâce de Dieu, si tu ne fais pas attention, au lieu que ça t'amène au ciel, là, tu peux te retrouver dans une autre direction si tu ne fais pas attention. Et alors, aujourd'hui dans la vie chrétienne, la grâce, tout le monde parle de la grâce. Si tu vas même dans des réseaux sociaux, tu vas voir dans des statuts de gens, il y en a qui disent grâce sur grâce, on dit tout sur la grâce. Et la manière de comprendre la grâce, c'est vrai qu'Éphésiens 2 nous dit que nous sommes sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi, et cette foi ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et cette grâce, elle est comprise de plusieurs manières. Et si tu comprends mal la grâce, ta foi aussi peut être affectée, ton salut peut être aussi affecté, et tu risques même de perdre ton élection à cause de la mauvaise compréhension de la grâce. Parce que les gens prennent la grâce comme un prétexte de vivre sur le péché. Ça veut dire que même si Dieu m'a appelé, je suis enfant de Dieu, donc c'est déjà fini, c'est déjà tout. Le salut est déjà garanti. Parce qu'on dit déjà nous sommes sauvés par la grâce. Comme la grâce est imméritée, ça veut dire que je peux vivre dans le péché. Ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Qu'importe, nous ne serons pas sauvés à cause des œuvres. Nous serons sauvés par la foi. Il suffit seulement de croire en Jésus. Tout est accompli. Jésus avait déjà tout accompli. Le diable a tellement transformé la parole de Dieu. Il a tellement tordu le sens de la parole de Dieu que beaucoup sont mal évangélisés. Beaucoup sont mal venus au Seigneur. Et il y a même des gens qui, en venant au Seigneur, ont commencé par aimer le Seigneur. Ils avaient la crainte de Dieu. Mais le milieu qu'il a rejoint les pousse à marcher dans la désobéissance. Le pousse dans le terrain de la compromission. Les pousse dans le terrain de la corruption qui est dans le monde. On lui dit non. Souvent quand quelqu'un arrive nouvellement dans l'église, il craint le Seigneur, il va trouver les anciens. Il faut faire très attention avec les anciens quand on est dans les églises.
Quand je parle ici des anciens, je ne parle pas des conducteurs, ceux qui font fonction d'anciens dans l'église. Mais je parle des anciens venus, des anciens fidèles de l'église, des anciens membres des églises. Souvent, ce sont des gens qui ne marchent plus dans la crainte de Dieu. Des gens qui sont comme habitués avec Dieu, qui font de Dieu comme leur ami. Et souvent, les habitudes, c'est toujours dans le péché, dans le mauvais sens. Ce sont souvent des gens qui sont indisciplinés. Des gens qui, en fait, ont perdu le premier amour. Des gens qui ont perdu les premiers amours, qui ont perdu les ailes, qui sont devenus négligents, qui sont devenus indisciplinés. Les gens qui sont venus dans la foi avant nous, dans cette génération ici, je ne parle pas des gens de la Bible. La plupart des cas, ce sont des gens qui se retrouvent dans cette situation-là. Déjà indiscipline, ils n'ont plus de crainte de Dieu, ils s'habituent avec Dieu, ils trouvent comme si Dieu est quelqu'un de naïf, qui ne fait pas attention à ça, il est déjà un vieux, il est fatigué, il ne fait pas attention à tout. Lui, son problème, c'est seulement que tu lui dises que je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, tu récites et puis tu vas aller au ciel. Ça, c'est la déception qu'il y a dans le monde. C'est le pire mensonge qu'il y a dans le monde et qui est véhiculé même dans le milieu des enfants de Dieu. Et comme ça, quand quelqu'un vient nouvellement dans le Seigneur, il rejoint une communauté ou une église où les gens ne craignent pas Dieu. S'il commence à craindre Dieu, on va lui dire, ah, tu exagères, ne fais pas attention à la prédication du pasteur. Moi, j'ai déjà vu des enfants de Dieu en train d'encourager d'autres enfants de Dieu d'aller dans l'impudicité. Et le nouveau venu lui dit, mais non, mais vous avez prêché, parce que vous avez prêché qu'on ne peut pas marcher dans l'impudicité. C'est mauvais. Il dit, ah, toi, tu fais attention à ce que disent les pasteurs. Si tu suis tout ça, tu ne vas pas te marier. Hein? Si tu suis tout ça, tu vas... Et ils ont déjà fait leur vie. Hein? Et ils ont déjà. Et il y a comme ça des gens qui viennent innocemment dans la foi, qui sont perdus parce qu'ils ont trouvé un mauvais milieu, parce qu'ils ont été mal entourés. Ils sont sans expérience. C'est à ces personnes-là que je vais parler aujourd'hui. Des gens qui sont des victimes, qui se sont retrouvés dans des églises où la majorité ne craignent plus Dieu, où tu es dans une chorale, si tu n'as pas de copains, tu es mal vu, on te regarde avec un mauvais œil. Si tout le monde va dans la compromission, si toi tu ne le fais pas, on dira laisse-les le temps. Ça c'est les ailes du commencement, tu ne vois pas? On avait tous commencé comme ça, on va voir comment il va achever. On va voir ce qui va se produire dans les années qui vont venir. Il va abandonner, bien-aimé. Ça, ce sont les langues de venin. Ça, ce sont les langues du serpent. C'est les diables qui opèrent comme ça. Et beaucoup d'enfants de Dieu, tu vois, il est découragé. Il voulait s'engager dans la crainte de Dieu. Ces gens-là, vraiment, que je voyais comme exemple. Quand ils priaient, la manière dont ils fermaient leurs yeux. Quand ils chantaient, ils adoraient. La manière dont ils parlaient en langue. La manière dont c'est comme ça qu'ils vivent. La personne est scandalisée. Et souvent, beaucoup, ils retournent dans le monde. D'autres, il va encore faire pire. Il n'aura plus la crainte de Dieu, il devient incrédule. Et il va commencer à prêcher à d'autres personnes. Ah, ne fais pas attention. Nous, on pensait que tout ce qui était à l'église était des saints. Nous, on pensait que ceux qui allaient à l'église craignaient Dieu. Mais quand on les a approchés, ils sont comme nous. Ça ne sert pas d'être hypocrite là-bas. Je préfère vivre ma vie. Ils ne sont pas ce qu'ils sont. Ils deviennent même des incrédules. Ils empêchent même à d'autres personnes de venir dans le Seigneur. Ils empêchent même à d'autres personnes de se repentir. Pourquoi? Parce qu'ils ont été scandalisés eux-mêmes. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui par qui le scandale arrive. Oh bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a un choc. On découvre que malgré la grâce que cette personne a, malgré les miracles que cette personne opère, malgré les prophéties que cette personne donne, c'est la vie que la personne mène. Ah, alors c'est que nous tous nous irons au ciel. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit même des féticheurs, on voit même qui se frappent la poitrine, des gens de mauvaise vie qui se frappent la poitrine devant les médias pour dire que nous allons tous partir au ciel, parce que du reste, ceux qui vont dans les églises, ils font semblant, ce sont des gens qui mènent une double vie, ce sont des gens qui vivent la même dédaire, une vie même pire que nous. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, tellement nous sommes au temps de la fin, il y a tellement le péché, il y a tellement de scandales que Paul dit dans Corinthiens
qui envoie au milieu de vous-même l'impudicité au niveau qu'on ne voit même pas dans les païens. Aujourd'hui, tellement la plupart de ces soi-disant hommes de Dieu qui ne sont pas en réalité des vrais serviteurs de Dieu, et il y a même ceux-là qui étaient même appelés, mais qui ont été corrompus, qui ont été séduits, qui sont allés dans beaucoup de pactes avec l'ennemi, et on leur pousse, on leur donne des conditions pour mener une vie de péché, une vie secrète de péché, pour avoir la gloire, pour avoir beaucoup de gens, pour avoir ceci, cela, et dans leur contrat, parce que le diable, lui, ce n'est que le père du mensonge, il ne vient que pour accomplir 3 missions, celui d'égorger, détruire et dérober. Il les impose une vie de péché. Et comme ça, ce sont des gens qui ont de la renom, mais qui mènent une vie secrète de péché, une vie cachée de péché, qui mènent une vie de compromission. Et quand les nouveaux venus, les gens viennent à l'église, au fur et à mesure qu'ils s'approchent de la hiérarchie, qui commencent à monter dans les grades, dans l'exercice, dans l'église, dans des fonctions, ils découvrent une sodomie, une vie de saleté dans les églises, que la plupart sont devenus incrédules, que la plupart d'autres aussi, ils se lancent seulement dedans. Oh bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. C'est une honte pour nous, pour l'église, de dire ces choses. Mais ce sont des réalités qui s'opèrent dans le corps du Christ. Ce sont des choses qui se produisent dans les églises et nous devons avertir les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les plus naïfs tombent dans des pièges. Je ne sais pas cette année combien de fois j'ai écouté des gens dire, des sœurs qui se sont fait abuser par des soi-disant prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient chargés de problèmes, accablés, des soucis, des femmes qui sont d'un esprit faible. Comme nous dit Romain, ces hommes-là entrent, ils captivent des femmes animées d'un esprit faible. Pourquoi? Parce qu'elle est fatiguée, l'âge a déjà avancé, elle ne trouve pas les mariages. On commence à lui dire, va un peu chercher ailleurs, peut-être dans votre église, peut-être. Ils courent derrière des prophètes pour qu'on leur enlève la malédiction, pour qu'ils puissent avoir le mariage. Et ils sont abusés comme ça. Et combien de sœurs, il m'a dit, il faut que je te fasse la délivrance. Ils sont allés avec les soi-disant hommes de Dieu, ils sont tombés dans la débauche, dans l'impudicité, et depuis qu'ils sont tombés dans ces pièges, leur vie a encore subi encore plus de malédictions qu'avant. Et il y a encore beaucoup plus de problèmes. Combien des âmes sont chargées, fatiguées, chargées de soucis, chargées de problèmes, abusées dans les églises, abusées dans le main de soi-disant serviteurs de Dieu. Oh bien-aimés, tout ça, ce sont les caractéristiques des temps de la fin. Ce n'est pas seulement les sœurs qui tombent dans ces pièges. Même les hommes, les hommes, il a des problèmes, peut-être il ne dort pas bien la nuit, il voit des femmes de nuit, il a des combats et il vient chercher la solution et il se retrouve dans de mauvais endroits où on lui donne des prophéties, c'est toujours les gens de ta famille, les machins, et il faut qu'on te fasse ceci, il faut que tu donnes tel argent, il faut que je te fasse telle cérémonie et les gens sont encore pires. La situation devient encore grave. Les gens sont encore déçus parce que ce sont des loups ravisseurs habillés en peau de brebis qui sont en train d'égorger les brebis, qui leur livrent à leur vrai maître qui est le diable. C'est pourquoi la Bible dit même l'imposition de main. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui doit t'imposer des mains. Beaucoup de gens ont eu beaucoup de problèmes dans leur vie à cause des impositions de main. Un agent de l'ennemi, quand il t'impose les mains, il te présente à son maître Satan. Il te livre. Combien de fois dans des délivrances n'avons-nous pas nous entendu les gens dire, ah, c'est qui l'avait dit de venir prier dans mon église? Qui l'avait dit de venir vers moi? C'est depuis que je l'avais imposé les mains que j'ai pris son étoile, que j'ai détruit sa vie. Tu avais d'autres problèmes, tu es parti rajouter d'autres problèmes. Pourquoi? Parce que ce sont des caractéristiques de ton fin. C'est pourquoi en ces temps où nous sommes, un vrai enfant de Dieu doit avoir l'habitude de lire la parole de Dieu, doit connaître la parole de Dieu. Tu dois travailler pour affermir ton élection. Alléluia. La Bible nous dit comment dire, dans 2 Pierre chapitre 1, dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3,
La Bible dit, nous devons faire des efforts. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien oisif. Ne sois pas un chrétien paresseux, négligent. La plupart des gens qui tombent dans ces pièges, c'est parce qu'ils attendent qu'on leur tende tout à la main. Lui ne veut pas craindre Dieu. Il ne veut pas marcher dans la crainte de Dieu. Il ne veut pas marcher dans la vie de sanctification. Il n'a pas de puissance. Il n'a pas d'intimité avec Dieu. Et il attend que les gens qui ont soi-disant la connexion avec Dieu puissent prier pour eux, puissent leur tendre la main, puissent tout faire pour eux. C'est comme ça qu'ils tombent dans des pièges des agents de l'ennemi. Alléluia. Mais autant nous sommes un vrai chrétien, doit apprendre à construire sa vie chrétienne avec Dieu, à construire sa relation avec Dieu. Tu dois travailler pour augmenter même la connaissance de la parole de Dieu. Parce que si tu connais la parole, si quelqu'un vient te tromper, vient te séduire, il vient te faire de mauvaises propositions, la parole de Dieu va monter, tu vas lui dire non, non, non. Tu vas remarquer que ce n'est pas normal. Tu vas lui dire non, il est aussi écrit. Tu vas lui dire mais il est écrit. Pourquoi? Parce que tu connais la parole de Dieu. Tu vas discerner. Le discernement va grandir. Tu vas comprendre que c'est un piège. Tu ne peux pas tomber dans ces pièges-là. Alléluia. Je vais lire un peu la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Dieu m'a fait grâce. Mon mari m'a béni d'une Bible, d'une version de la Bible que j'aime beaucoup. La version qui m'a accompagné dans le début de ma foi, c'est celui de Louis Ségon. Donc j'avais toujours une version de Thompson, je n'aimais pas trop les tournures. Là j'ai retrouvé mon ancienne version, vraiment je bénis le Seigneur. Donc je suis dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. La Bible dit ceci: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dans le monde, il y a la corruption, il y a qui existe par la convoitise. La Bible nous demande de fuir cette corruption. La Bible dit, verset 5, la Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Bien-aimés, l'entrée du royaume dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ nous est accordée quand nous travaillons pour affermir notre élection et notre vocation. Et la Bible dit pour le faire, nous devons nous purifier de nos anciens péchés. Nous ne devons pas oublier la purification de nos anciens péchés. Nous devons faire un effort pour ajouter à notre foi. Bien-aimés, ça veut dire que la foi seule n'est pas suffisante. La foi seule ne nous qualifie pas pour le ciel. Il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut joindre à ta foi. Il faut ajouter tout ce qu'on nous a cité ici. À la foi, il faut qu'il y ait la vertu, la bonne conduite.
Il faut qu'il y ait la science, la connaissance de la parole de Dieu. À la science, la tempérance, le fruit de l'esprit, les caractères d'un chrétien. À la tempérance, la patience. Quand tu passes par les épreuves, tu dois être patient. Tu dois être patient devant la tentation. Tu ne dois pas aller dans le péché. À la patience, la piété. Quand tu es patient, cela va te conduire à la piété, à la sainteté, à la vie, non à l'impiété, mais à ce qui est pieux, ce qui est pur, ce qui est saint devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand tu sais dans la sainteté, la piété, la Bible dit, tu dois aussi rajouter l'amour fraternel, l'amour de frère. Oui, tu es pieuse, oui, tu es sainte, oui, tu crains Dieu, mais tu dois aussi exercer l'amour, tu dois aussi rajouter l'amour fraternel. À l'amour fraternel, tu dois aussi rajouter la charité. La charité, c'est toujours la démonstration de l'amour par les œuvres, hein, auprès de démunis, auprès de ceux qui sont dans le besoin. Bien-aimé, il y a un travail à faire pour affermir son élection. Il y a un effort à fournir. Ce n'est pas tu croises les mains, j'ai déjà accepté Jésus, c'est bon. Je m'arrête là, je mène ma vie comme je veux. Je vais chaque jour venir demander pardon au Seigneur pour mes péchés, c'est bon. Non, qu'on ne te trompe pas. La Bible dit, au temps de la fin, quand le Seigneur reviendra, beaucoup viendront poser la question au Seigneur. Il dit, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais le Seigneur leur dira, Matthieu 7, 21, 23 nous dit ça, éloignez de vous, de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'ils commettaient le péché. Ils n'ont pas travaillé, ils ont oublié la purification de leurs anciens péchés. Hein? Ils ont oublié ça, qu'ils devaient marcher dans la sainteté, qu'ils devaient être pieux, qu'ils devaient marcher dans l'obéissance de la parole, qu'ils devaient marcher dans la sanctification, dans l'amour fraternel, ils devaient mettre en pratique la parole. Ils se sont seulement bornés à écouter. Et ils n'ont écouté que croire au Seigneur Jésus-Christ qui sera sauvé. Ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas écouté la partie qui disait, tu dois joindre à ta foi. Tu dois pratiquer les bonnes œuvres. Tu dois ajouter à ta foi la connaissance de la parole. Tu dois ajouter à ta foi la vie de sainteté. Tu dois ajouter à ta foi l'amour. Tu dois ajouter à... Tout ça, ils avaient négligé ça. Et ils pensaient que Dieu s'arrête que là. Non, bien-aimés, la parole de Dieu, nous devons la prendre dans la totalité. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un, quand il prie, quand Dieu a exaucé sa prière, pour lui, il pense qu'il est arrivé. Alléluia. Ah, moi, Dieu m'écoute. Hein. Qu'est-ce que vous allez me dire? C'est comme ça que quand on a prêché l'évangile du dépouillement, le message du dépouillement aux chrétiens, la plupart l'ont rejeté. Pourquoi? Ils ont brandi les dons. Ils ont brandi la grâce. Ils ont dit, ah, notre pasteur est puissant. Lui, il ne prêche pas ça. Notre pasteur, il prie pour les malades guérissent. Notre pasteur, quand il prophétise, ça s'accomplit. Notre pasteur, bien-aimé, nous étions tous dans ces choses. Moi, quand je n'étais pas encore dépouillé, le Seigneur m'avait donné les dons de guérison. La Bible dit que le Seigneur ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Le Seigneur nous avait donné des dons. Ça, c'est Dieu qui a donné. Mais nous aussi, nous devons faire notre part. Alléluia. Dans la vie chrétienne, il y a ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu accomplit pour nous. Mais il y a aussi ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, nous devons accomplir pour le Seigneur. Et c'est nos devoirs-là que quand nous accomplissons ça, c'est ça qui va nous qualifier pour le ciel. Ce n'est pas dire que, ah, Dieu a accompli, Dieu est parfait. Dieu, de son côté, il a tout fait. Alléluia. Dieu m'avait donné les dons de guérison, les dons de miracles, de prophétie. J'ai exercé les dons et je l'exerce encore jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur guérissait les gens. Le Seigneur m'utilise avec les prophéties. De mon jeune âge, tous ceux qui me connaissent savent que celle-là, elle a une grâce particulière de prophétie. Le Seigneur lui parle, le Seigneur lui donne des révélations. Ça, c'est le Seigneur qui a fait. Je n'ai pas acheté avec l'argent. Je n'ai pas mérité. C'est une grâce que j'ai obtenue de la part de Dieu. Mais bien aimé, ce n'est pas ça qui me qualifie pour entrer dans le ciel. Ce n'est pas parce que je prophétise de la part de Dieu que l'entrée du royaume m'est accordée. Non. Je dois travailler pour affermir mon élection. C'est pourquoi la Bible dit travailler pour votre salut avec crainte et tremblement. Je dois travailler pour que l'accès dans le royaume me soit accompli.
Que je ne puisse pas avoir une fausse expérience parce que quand je prophétise, les choses s'accomplissent. Quand j'impose les mains, les gens sont guéris. Quand je chasse les démons, ils sortent des gens bien-aimés. Tu peux chasser un démon de quelqu'un, les démons sortent. Mais toi-même qui chasses ces démons-là, tu as aussi possédé d'un autre démon de Jézabel. Toi-même, tu es possédé par un autre démon de Sirène. Toi-même, tu as des problèmes avec le Seigneur. L'effet de chasser un démon, tu exerces seulement l'autorité. Et comme il est écrit dans la parole que à mon nom, vous chasserez les démons. Quand tu vas chasser les démons au nom de Jésus, il va partir. Mais ça ne veut pas dire que ta vie est en ordre. Alléluia. Je me souviens quand Dieu a commencé à m'utiliser avec les dons de guérison. Quand ces dons ont commencé à se manifester en moi, moi-même j'étais étonné. J'étais étonné avec les dons de miracles, ce que le Seigneur faisait avec mes mains. Moi-même, j'ai resté bouche bée. J'étais étonné de ce que le Seigneur faisait. Et j'ai commencé à dire, ah, le Seigneur m'aime vraiment. Ah, le Seigneur m'utilise comme ça. Ça m'étonne. J'ai seulement imposé les mains. J'ai dit seulement des phrases, ça s'est accompli. Ah, et Dieu a fait telle chose. J'étais surprise. J'ai commencé à avoir de l'admiration pour Dieu. Et même moi-même aussi, un tout petit peu. Ah, donc, c'est que le Seigneur m'a donné des grâces particulières. Comment ça se fait que chaque fois que j'impose le main, les gens sont guéris? Et j'ai commencé à évoluer comme ça. Et à un moment, le Seigneur, comme il est souverain là, comme il nous connaît très très bien là, le Seigneur, il y avait les manifestations de guérison, des miracles. Et il y avait aussi les révélations. Les révélations ont commencé. Dieu a commencé à me révéler. Le Seigneur m'a révélé ceci. J'ai fait tel songe, ça s'est accompli. Dieu m'a montré ceci en vision, ça s'est réalisé. Et souvent, c'est quand des choses se réalisent vite, vite, hein, que tu vois seulement aujourd'hui, ça se réalise le même jour. Tu dis, oh, tu penses que tu es arrivé quelque part. Bien aimé. Quand le Seigneur commençait à me montrer ces choses-là, la confiance commençait à venir, l'assurance commençait à venir. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il est allé aussi me révéler moi-même. Dieu m'a révélé aussi mon état d'âme. Dieu m'a révélé aussi ce que moi-même j'étais devant sa face. Bien aimé. Et quand le Seigneur m'a révélé mon état d'âme, j'étais choqué. Quand il a commencé à me révéler les problèmes spirituels que j'avais, j'étais choqué. Bien aimé. Moi, j'ai pensé que comme le Seigneur me parlait, il m'utilisait pour parler à d'autres personnes. Comme le Seigneur m'utilisait pour guérir, pour visiter. Hein? Comme il opérait des miracles au travers de mes mains. Je pensais que j'étais déjà quelque part. Que j'étais moi en bon terme avec le Seigneur. Bien aimé. Il ne faut pas, c'est pourquoi aujourd'hui nous disons attention à la grâce. Attention à la grâce. Bien aimé, nous devons faire attention. Ne pense pas que l'exaucement d'une prière te qualifie pour les ciels. Loin de là. Tu as chassé les démons, Dieu t'a écouté. Il a accompli, les démons sont partis. Oh! Quand le Seigneur, tu vois, aujourd'hui, le Seigneur peut te donner une éloge. Hein? Je ne sais pas si on dit une ou un éloge. Il te complimente. Hein? Parce que tu as posé une bonne acte. Le Seigneur t'encourage. Ça ne veut pas dire que tous les actes que tu as posés sont bons. Il t'encourage dans l'acte là que tu as posé là qui est bon. Mais il y a d'autres endroits de ta vie, d'autres domaines de ta vie que tu dois arranger pour hériter les ciels. Il y a d'autres domaines de ta vie que tu dois améliorer pour hériter les ciels. Si tu ne fais pas attention, tu vas te focaliser sur les dons, sur la grâce, sur les choses que le Seigneur a accomplies avec toi. Mais tu rates les ciels. Oh bien-aimé, faisons très attention. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur dit attention à la grâce. Attention. Dans la grâce, il y a l'appel, il y a l'alliance. Aujourd'hui, on chante, les fils de la promesse ne meurent jamais. Dieu ne sera le Dieu d'alliance, le Dieu de ces derniers temps, les chrétiens des temps de la fin aiment bien prier les dieux des gens. Tu ne sais pas le nom de celui que tu appelles, et là, le Dieu de soi-disant ton père spirituel, là, s'il est toujours avec Dieu, tu ne sais pas. Focalise-toi sur Christ. Si je pouvais te donner un conseil, focalise-toi sur Christ. Parce que l'homme est faillible. Alléluia. Aujourd'hui, il peut être fidèle à Dieu. Mais demain, il peut abandonner le Seigneur. Accroche-toi plutôt à Jésus. Alléluia. Nous allons voir l'exemple de quelqu'un dans la Bible. D'une personne qui avait une alliance très forte
avec le Seigneur. Un fils de la promesse, mais dont la grâce a séduite. Alléluia. Il a mal achevé sa course. Il n'a pas hérité le ciel. Malgré qu'il était un fils de la promesse, malgré qu'il avait une alliance avec le Seigneur, malgré que le Seigneur l'avait béni. Bien aimé, moi j'ai déjà vu quelqu'un lui prêcher la repentance parce qu'il menait une vie de péché, d'impudicité. Il brandit les bénédictions. Il dit, oh, les gens disent que moi je marche dans le péché, je ne suis pas avec Dieu. Si je ne suis pas avec Dieu, comment Dieu me bénit? Bien aimé, tu peux avoir la bénédiction sur la terre, tu rates le ciel. Parce que du reste, il y a la loi de la sémaille. La Bible dit que c'est que l'homme sème. Si tu donnes, le Seigneur va aussi te donner. Parce que tu as sémé, tu vas récolter. Mais cela ne veut pas dire que ça te qualifie pour le ciel. Tu as peut-être sémé une offrande. Tu as peut-être donné. Le Seigneur va te bénir parce que tu as donné. Tu as donné de l'argent. Le Seigneur va te bénir aussi pour l'argent. Tu as fait un sacrifice dans l'œuvre du Seigneur. Hein? Comme on avait dit, cet homme-là, c'est lui qui avait construit notre synagogue. Puisque tu as pratiqué une œuvre, tu avais sémé, tu vas moissonner. Alléluia. Mais tu ne vas pas seulement moissonner la bénédiction. La bénédiction sur la terre, tu moissonnes parce que tu avais sémé. Mais comme tu as sémé aussi les péchés, tu vas aussi récolter l'enfer. C'est cette même loi de la sémaille là qui te bénit sur la terre. C'est cette même loi de la sémaille qui va te condamner, qui va condamner ton âme en enfer. Pourquoi? Parce que tu as sémé les péchés. La Bible dit que Dieu ne laisse jamais les coupables impunis. Il ne laisse jamais les coupables impunis. Il est juste. Alors si tu n'es pas éveillé, si tu n'es pas instruit, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. On va te dire non. Ah, toi vraiment, regarde comment Dieu donne des prophéties. C'est pourquoi même les chrétiens de ce temps ici, tu vas voir quelqu'un, Dieu l'a complimenté, mais après Dieu vient encore les reprocher. Non, ça c'est pas Dieu. Là-bas on a prophétisé pour moi, on m'a dit que Dieu m'a béni. Comment lui va encore dire que Dieu a dit que je marche dans les péchés? Bien aimé, le fait que Dieu te bénisse parce que tu as sémé, parce que tu as donné, il te rembourse. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas te reprocher ton péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas que tu te répandes. Ça ne veut pas dire que tu es qualifié pour le ciel. Ta conduite ne veut pas dire que tu es à 100% agréable au Seigneur. Bien aimé, le plus important, c'est le royaume. Nous devons travailler pour le royaume. Si tu sèmes, la Bible dit que tu auras au centuple dans le siècle présent et la vie éternelle dans le siècle à venir. Si tu sèmes la justice. Mais si tu sèmes le péché, tu peux s'aimer l'argent, tu donnes les offrandes, comme beaucoup de gens, ils ne craignent pas Dieu, mais ils donnent les dîmes, les offrandes. Ils soutiennent les veuves, les orphelins. C'est bien, mais ça ne te qualifie pas pour le ciel. Tu auras la bénédiction qui accompagne la personne qui donne un orphelin. Tu auras la bénédiction de la personne qui accompagne celui qui soutient le veuve, qui donne une offrande. Mais le ciel, ça ne te sera pas pour autant accordé. Alléluia. Regardons un peu un exemple. On dit, ah, elle a beaucoup parlé. Est-ce que dans la Bible, on peut voir ça? Voyons l'exemple de Salomon. Nous sommes dans un roi. Un roi, c'est l'histoire de Salomon. Déjà à partir du chapitre 2, on nous montre comment Salomon était devenu roi. Au chapitre 1, Salomon était déjà choisi roi par David. Parce que le Seigneur lui avait déjà dit que c'est lui qui va hériter, c'est lui qui va lui construire les temples. Alléluia. 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 Déjà, si on regarde 1 Roi chapitre 1, verset 37, on dit que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur, le roi David. Alors les sacrificateurs Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Joajada, les Kériciens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi de David et ils le menèrent à Gibéon. Les sacrificateurs Tsadok prirent la corne d'huile dans la tête, la corne d'huile dans la tente, et il oignit Salomon en sonnant de la trompette, et tout le peuple dit,
Vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et s'est livré à une grande joie. La terre s'est branlée par leurs cris. Salomon est venu au pouvoir, pas comme un imposteur. Alléluia. Choisi par Dieu. C'est Dieu qui a dit à David que c'est Salomon qui va les remplacer. C'est lui-même qui va construire les temples pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, tu vois David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu a refusé qu'il puisse les construire le temple. Pourquoi? Parce que ses mains avaient touché les sangs. Alléluia. Shalom ma soeur Cécile. J'avais vu ton message. On s'appelle après inbox. Alléluia. Sois béni. Donc, quand on regarde l'histoire de Salomon, il n'est pas venu à la royauté comme un imposteur. Il est vraiment arrivé selon les prophéties de Dieu. Il avait un appel authentique. Il y a une alliance qui s'est faite entre David et Dieu à propos de Salomon. Et le jour de son investiture, il n'est pas venu dans la rébellion. On l'a vraiment oint. On l'a vraiment établi. Son père l'a établi. Le prophète Nathan et tout ça, ils ont associé leur approbation. Le ciel a approuvé cela. Et on a oint Salomon. Alléluia. D'une corne d'huile dans la tente. Et il a été accepté par le peuple de Dieu. Tout le monde a acclamé. La Bible dit que le peuple était dans la joie quand Salomon est devenu roi. Alléluia. Et avant même que David ne meure, il a commencé à donner des conseils à son fils Salomon. David lui a dit quoi? Au chapitre 2, la Bible dit à partir du verset 1 déjà. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: Je m'en vais par les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Il y avait déjà une promesse. Alléluia. Salomon, fils de la promesse. Mais je t'ai dit, ma soeur, mon frère, la promesse est conditionnelle. L'alliance est conditionnelle. Ne te fais pas la partie, moi, Dieu m'aime. Dieu a fait alliance avec moi. Bien aimé, ça ne te qualifie pas pour le ciel. La force de l'alliance, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La force de la promesse, c'est l'obéissance au commandement du Seigneur. Quelles que soient les promesses que le Seigneur t'a faites, si tu marches dans la désobéissance, le Seigneur va te rejeter. Nous avons vu l'exemple de Saoul. Saoul était devenu roi, il était aussi choisi par Dieu. C'est Dieu qui l'avait choisi quand Israël a demandé un roi. Alléluia. C'est Dieu qui l'avait choisi. On va dire, oh non, Saoul, c'est le peuple qui avait demandé un roi. C'est pourquoi Dieu avait fait quand même. Bien aimé, ici, Salomon, Dieu a parlé à David avant même que Salomon ne devienne roi. Il lui a donné les instructions, c'est ton fils Salomon qui construira pour moi les temples. Alléluia. Et la Bible dit, David ici, alléluia, il a commencé à parler à son fils, lui procurer des conseils. Il a dit, pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, il lui donne un conseil. Il lui dit, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu et marche dans ses voies. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Observe la parole de Dieu. Marche selon la parole. Ne compare pas ta vie avec les autres. Les royaumes de Dieu est individuel. Moi, j'ai l'habitude de le dire aux gens. Les saluts individuels. Ne compare pas ta vie avec les autres. Ne fais pas de comparaisons. Les saluts individuels. Ne compare pas ta vie avec les anciens chrétiens que tu as trouvés dans l'église. Les gens que tu as trouvés dans votre communauté. Non. Le salut est individuel. Crains l'Éternel, serre-le de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Crains Dieu.
Travaille pour affermir ton élection, ta vocation. Bien aimé, le salut c'est individuel. Son père le procure un conseil. Parce que David avait bien marché avec le Seigneur. Et il avait bien achevé sa course. Il partait dans la paix. Il avait le temps de donner des conseils même à ses enfants. Hein? Rassasier des jours. Vous allez voir quand David était devenu vieux, la Bible dit qu'il était devenu froid. Il ne se réchauffait plus. Ses serviteurs ont dit, bon, on va prendre une jeune femme. Comme ça, il va une femme vierge. Il va te servir, il va prendre soin de toi et puis tu vas coucher avec lui pour te réchauffer. Mais le cœur de David n'était plus dans ça. Il voyait déjà son éternité. Il voyait déjà qu'il allait rejoindre le Seigneur bientôt. Alléluia. La Bible dit au verset 1, David approchait du moment de sa mort. Il approchait déjà. Il savait qu'il devait partir bientôt. Avant de partir, il arrange les choses. Il met sa vie en ordre. Il donne des conseils à ses enfants. Il part dans la paix. Il n'est pas agité. Il sait que bientôt, il va rencontrer son Seigneur. Alléluia. On l'amène une jeune femme parce qu'on commence à comprendre qu'il est déjà devenu froid comme ça. Il n'arrive plus à s'échauffer. Bientôt, il va mourir. David a dit, la femme était là, les servir, mais la Bible dit, David n'a pas couché avec elle. Parce que son cœur n'était plus dans ces choses. Son cœur voyait déjà le départ, le moment du départ pour rejoindre le Seigneur. Il ne partait pas dans l'agitation. Il partait dans la paix, dans la confiance. Il savait qu'il allait bientôt rencontrer le Seigneur. Hein? Quand il parle même à son fils, il dit, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Il encourage, il les conseille, il les prêche parce qu'il sait que lui, il a bien accompli sa course. Comme Paul disait, j'ai bien accompli ma course. Hein? J'ai achevé ma course. Désormais, une couronne m'est réservée. Il savait que le ciel était garanti parce qu'il avait bien accompli sa course. David aussi. Mais son fils, nous parlons aujourd'hui de la grâce. Fais attention. Dieu t'a donné une grâce excellente, c'est bien, mais ça ne te qualifie pas pour le ciel. Dieu a fait une promesse, a fait une alliance avec toi. Moi, Dieu a fait une alliance forte. Et moi, je suis la fille de la promesse, fils de la promesse. Bien-aimé, ça ne te garantit pas le ciel. Alléluia. La Bible dit, quand on a parlé à Salomon, David lui a donné des conseils, il lui a donné des conseils. Il a accompli les conseils. Mais si tu regardes, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Salomon? Déjà dans le chapitre 3, 1 roi chapitre 3, Salomon commet déjà un péché. Il commet déjà un péché. Le chapitre 3, la Bible dit, verset 1, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Bien-aimé, ici Salomon commet déjà un péché. Il est en train de faire deux choses. Il fait une bonne chose, il fait de bonnes choses et il fait de mauvaises choses à la fois. Dieu avait interdit aux enfants d'Israël d'aller prendre des femmes étrangères. Parce que ces femmes-là vont les détourner leur cœur du Seigneur. Ils vont aller dans l'idolâtrie. Le Seigneur avait interdit de prendre des femmes étrangères. Mais Salomon pêche. Il peut prendre la fille de Pharaon. Lui, la femme qu'il veut prendre, c'est dans tout Israël, là, il n'a pas vu de femme. Il a vu la femme là-bas, chez Pharaon. Il va traiter mariage avec lui. C'est que le Seigneur avait interdit. C'est que le Seigneur ne voulait pas. Il désobéit. Mais malgré sa désobéissance, ça c'est un péché qu'il a commis. Il est en même temps en train de faire d'un autre côté quelque chose de bien. La Bible dit, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de bâtir la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Ça, c'est quelque chose qui plaît au Seigneur. Parce que le Seigneur l'avait dit de bâtir la maison de l'Éternel pour lui. Il devait bâtir la maison de l'Éternel. Il était en train de construire sa propre maison. Il a construit les temples, la maison de l'Éternel. Il a rebâti les murs de Jérusalem. C'était une bonne chose. Alléluia.
la Bible dit, le peuple, verset 2, ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4, la Bible dit, les rois se rendirent à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Bien aimé, quand Salomon a fini de construire la maison, le temple, il a rebâti les murs de Jérusalem. Nous savons tous ce que Dieu voulait. Alléluia. Quand il a fini de faire ça, la Bible dit que il est parti offrir à l'Éternel 1000 holocaustes. Bien aimé, les donner. La Bible dit, si tu donnes, tu recevras. Salomon a donné 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. Verset 5, la Bible dit, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Dieu lui demande de demander tout ce qu'il veut, qu'il le donne. Pourquoi? Parce qu'il a donné. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de la sémence, de la sémaille. Quand tu donnes, tu dois recevoir. Quand tu sèmes, tu dois maçonner. Il dit demande. Parce qu'il a donné au Seigneur. Il a construit le temple. Et en plus, il a ajouté 1000 holocaustes. Bien aimé. Mais quand le Seigneur lui demande ici de donner ici, il y avait un péché. Ça ne veut pas dire qu'il était saint. Il a pratiqué de bonnes œuvres. Il a donné. Et Dieu voulait les donner en retour. La Bible dit, Salomon répondit. Verset 6. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. David était fidèle au Seigneur. Dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Il savait qu'il est devenu, il est assis sur le trône à cause de la fidélité de son père. Maintenant, Éternel, verset 7, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Nous connaissons cette histoire. Si tu lis, je vous épargne la suite. Dieu l'avait béni. Pourquoi? Parce qu'il avait sémé. Il avait aussi moissonné. Dieu avait béni. Alléluia. Dieu avait béni David, Salomon. Parce qu'il avait aussi donné au Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, demande ce que tu veux. Et le Seigneur lui a donné encore l'intelligence. Parce qu'il avait demandé l'intelligence et la sagesse. Le Seigneur a ajouté les richesses. Shalom, ma soeur Delphine. Pourquoi? Parce qu'il méritait ces richesses-là. Le Seigneur l'a béni parce qu'il avait donné. Mais cela ne l'a pas qualifié pour le ciel. Dieu attendait qu'il traite aussi son péché. Dieu ne lui a pas parlé de son péché. Quand Dieu est venu le bénir là. Il n'a pas dit que malgré que tu me demandes la bénédiction ici, malgré que je te bénis ici, tu viens de commettre un péché, tu as pris la femme et tu es parti te marier avec une femme égyptienne. Dieu ne lui a pas parlé de ça. Bien aimé, tu vois, nous les hommes, Salomon pouvait penser que lui là, il est en ordre avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur exauce mes prières. Quand je suis moi, Dieu m'a parlé, moi Dieu me parle personnellement. Il y a d'autres personnes, tu vas lui dire, ma soeur, la manière dont tu t'habilles, ça ne glorifie pas le Seigneur. C'est vrai, tu es zélé pour le Seigneur, tu aimes le Seigneur, tu sers le Seigneur, mais tu dois aussi abandonner tel péché. Il va te dire que Dieu me parle personnellement. Moi, Dieu me parle. Moi, quand Dieu me parle personnellement, pourquoi moi, Dieu ne m'a jamais parlé de ça? Comme s'il est Dieu, il est souverain, lui, il est déjà arrivé, Dieu lui dit tout. Non, Dieu est souverain. La Bible dit, nous les prophètes, nous connaissons en partie. Donc Dieu peut te révéler une petite partie. Il peut aussi révéler une autre partie à l'autre. Quand Dieu te parle encore par l'autre, sois humble pour reconnaître et t'humilier.
pour sauver ton âme. Qu'importe d'avoir, si c'est quoi, c'est de gagner tout le monde si on doit perdre son âme. Qu'importe d'avoir tous les honneurs du monde si on doit finir en enfer. Qu'importe de se sacrifier pour le Seigneur, d'avoir fait des sacrifices, d'avoir prêché, d'avoir gagné les âmes. Et tu achèves mal la course. Bien-aimé. C'est pourquoi nous devons être très humbles, très humbles. David, on vient lui dire ici, et Salomon, Dieu ne parle pas de son péché. Mais Dieu lui donne des éloges parce qu'il a demandé l'intelligence et la sagesse. Dieu lui accorde l'intelligence, Dieu le bénit matériellement. Mais il était en problème. Il avait déjà fait un péché. Il était parti avec une femme. Il a pris une femme étrangère. S'est marié avec lui. Il n'a pas bien achevé sa course. Alléluia. Alléluia. Mais ça n'empêche pas Dieu de le répondre. Ça n'empêche pas Dieu. Quand ça s'est passé ici, c'était dans un songe que Dieu parlait à Salomon. Il avait eu un songe. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Parce que ce que tu as fait, ça a touché mon cœur. Dieu, c'est un papa responsable. Il n'est pas un méchant père. Tu peux avoir ton enfant à la maison. Quand par exemple l'enfant a bien travaillé à l'école, tu vas l'encourager, tu vas dire félicitations. En tout cas, mon fils, ma fille, tu as bien travaillé, tu t'es bien appliqué à l'école. Ça ne veut pas dire que puisque l'enfant s'est bien appliqué à l'école qu'il est parfait. Peut-être qu'il s'est bien appliqué à l'école, il a eu de bons résultats à l'école, mais à la maison, quand on va faire des tâches, il n'obéit pas encore. Peut-être qu'il s'est bien appliqué à l'école, mais peut-être qu'il ne nettoie pas bien, il ne nettoie pas sa chambre, peut-être qu'il nettoie pas, il a encore des imperfections en tant qu'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il est déjà accompli, ça ne veut pas dire qu'il est déjà arrivé au ciel. Bien aimé, c'est la même chose avec nous. Dieu peut nous complimenter pour un bienfait, mais ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, nous sommes sans péché. Il attend aussi que nous puissions améliorer l'autre côté. Alléluia. Ce n'est pas comme des parents qui disent que le mal des enfants, ils ne reconnaissent pas le bien. Non. Dieu, quand tu fais quelque chose de bien, il va t'encourager. Ça, tu as bien agi, mon enfant. Mais il attend que tu améliores aussi de l'autre côté. C'est pourquoi on dit attention à la grâce. Salomon n'a pas fait attention. Il a pensé que comme il a construit le temple là, comme il est devenu riche, il était devenu très riche. Il était devenu très sage. Dieu lui avait donné une sagesse supérieure à tous ses ennemis, à tout le monde. Si tu regardes déjà dans le chapitre 3, tu vas voir comment il a commencé à trancher les problèmes. On l'a amené le problème des deux prostituées. Il a tranché, tout le peuple a reconnu que Dieu avait donné de la sagesse à Salomon. Tout le monde commençait à témoigner que Dieu a béni Salomon. Dieu lui a accordé la sagesse. Bien aimé, peut-être les gens disent aussi de toi, ah, c'est là vraiment quand il te prophétise, c'est Dieu. Non, c'est là vraiment là une grâce exceptionnelle. C'est là vraiment quand il prie, Dieu accomplit, Dieu accompagne ses paroles. Peut-être tu as aussi tes fans et des gens qui t'encouragent, comme les hommes aiment bien adorer, les hommes aiment bien faire des idoles. Ah, peut-être on t'adore déjà. Peut-être tes fans marchent avec ta photo. Comme maintenant, les gens ont l'habitude de porter même les photos de leur pasteur. Je ne sais pas si ce n'est pas l'idolâtrie. Peut-être il y a déjà une grande pancarte pour toi dans les coins des rues. Tu penses d'être déjà arrivé parce que Dieu t'utilise dans une certaine grâce. Aujourd'hui, le Seigneur vient te dire attention à la grâce, attention à l'alliance, attention à la paix. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Tu dois affermir ton élection, tu dois traiter ton péché, ton caractère. N'aie pas une haute opinion de toi-même parce que le Seigneur t'utilise, parce que le Seigneur t'a béni, parce que tu chasses les démons, parce que tu prophétises, parce que tu fais des miracles. Bien aimé, ça ne te qualifie pas. Oh. C'est une grande déception de croire qu'on est arrivé parce qu'il y a des signes et des miracles. Non, c'est pourquoi la Bible dit, les jours où les disciples sont allés chasser des démons là, ils étaient aussi touchés par leurs émotions comme toi et moi. Ils sont revenus dans la joie. Ils ont dit au Seigneur, oh Seigneur, même les démons nous sont soumis. Le Seigneur a dit, attention, ne vous réjouissez pas de ce que même les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous. Hein? Même les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. L'essentiel, le plus important, c'est ça. Bien achever la course. Les noms sont écrits dans les livres de vie. Hériter les ciels, c'est ce qui importe le plus. Ne tombe pas dans les pieds de l'ennemi. Traite tes péchés. Shalom, maman Marlène.
Tu m'as beaucoup manqué. On va se parler une boxe. Alléluia. Donc ne te frappe pas la poitrine. Ne crois pas que tu es déjà arrivé. Ne pense pas que tu es déjà accompli. Parce que le Seigneur t'a fait une éloge dans un tel domaine. Parce que le Seigneur t'a donné une telle grâce. Parce que le Seigneur peut-être te parle. Parce que peut-être le Seigneur t'utilise. Peut-être parce que tu prophétises, tu chasses les démons. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que tu es déjà arrivé. Cela ne te qualifie pas pour le ciel. Salomon, il avait de la renommée. Alléluia. La Bible dit, la reine de Saba, elle a quitté Éthiopie. Parce qu'elle a entendu parler de Salomon, de la sagesse de Salomon. Elle est venue jusque chez Salomon avec toutes ses richesses. Quand elle a entendu Salomon, elle a dit non, ce que j'ai vu de mes yeux dépasse de loin ce dont j'avais entendu parler. Ça dépassait de loin ce qu'elle avait entendu parler. Le Seigneur avait utilisé Salomon plus qu'encore ce qu'il avait entendu parler. Autour de Salomon, ce n'était que des éloges. Ah, la folie de la grandeur l'a attrapé. Au lieu de traiter son péché, il a continué dans le péché. Salomon, c'est l'homme qui a eu le plus de femmes dans le monde. 1000 femmes, 300 concubines. Pour aller avec eux où tu vas même souffrir de la prostate à cause de trop de femmes. Tu vas tomber malade. Bien-aimé, regarde la fin de l'histoire de Salomon. Malgré l'alliance, malgré l'appel, malgré la corne, l'onction d'huile qu'il avait reçu, la royauté, malgré les promesses, hein, fils de la promesse, tout ce que toi tu connais là, qui fait ta gloire, qui te frappe la poitrine, moi je suis fils de la promesse, moi Dieu m'a dit. Lisons un peu dans 1 Roi chapitre 11. Alléluia. C'est même Dieu qui lui avait donné des exploits. Mais à la fin de sa vie, Dieu lui dit, ah, tu avais déjà commencé à pécher depuis le jour où tu avais pris la femme là, égyptienne là. Verset, je suis dans 1 Roi, c'est notre dernier texte. 1 Roi chapitre 11, verset 1, la Bible dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des Pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, on a compté depuis la fille des Pharaons. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des Pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Essiens, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il tombe dans le piège du diable. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un autre lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. La colère de l'Éternel s'irrite contre Salomon. Bien aimé, notre Dieu, il est patient, mais il n'est pas naïf. Quand Salomon a commencé avec la femme égyptienne, Dieu n'est pas venu directement reprocher Salomon. Il a encouragé de ce qu'il avait fait de bien. Il observait comment il va résoudre ce qu'il faisait de mal. Mais Salomon a progressé dans son péché. Il a progressé dans la désobéissance de la parole de Dieu. Il est allé de 1 à 1000. 700 femmes, 300 concubines. La Bible dit,
Il est allé dans l'idolâtrie. Il a commencé à construire de hauts lieux, des idoles, des maisons d'idolâtrie. La Bible dit, finalement, c'est Dieu qui est patient, qui est lent à la colère. Il a patienté toute la vie de Salomon, jusqu'à sa vieillesse. Il a dit maintenant, il a maintenant ouvert la bouche pour parler. Bien aimé, ne pense pas que quand Dieu te complimente, il ne voit pas tes fautes. Hein. Ne pense pas que quand Dieu t'encourage dans ce que tu fais de bien là, il a oublié ce que tu as fait de mal. Non. Comme d'autres personnes aiment dire, l'amour couvre une multitude de péchés. Donc si tu fais du bien, le Seigneur va fermer tes yeux sur tes péchés. Ici, il n'a pas fermé les yeux sur les péchés de Salomon. Malgré il avait fait l'Holocauste. Malgré il avait fait 1000 holocaustes. Malgré le Seigneur lui avait béni. Mais il a traité aussi son péché. Alors avant que tu ne sois disqualifié pour le ciel, hein, traite ton péché. N'oublie pas la purification de tes anciens péchés. Sanctifie-toi. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez la sanctification. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas Dieu. Malgré ce que tu fais, les ailes et les services. Salomon, ici, il était aisé, il a construit même le temple. Il a donné 1000 offrandes. Que toi, peut-être, tu ne pourras pas donner toute ta vie. À tel point que Dieu l'a béni richement. Dieu l'a accordé la sagesse parce qu'il était pâté par ce que Salomon avait fait. Mais ça n'avait pas garanti son ciel. La Bible dit ici, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Dieu est apparu à Salomon. Oh, moi, Dieu me parle. Moi, Dieu, j'ai déjà fait des expériences avec Dieu. Dieu ne va plus me laisser. Tu crois que Dieu va me laisser seulement parce que j'ai fait ça? Toi, tu sais ce que moi j'ai déjà fait avec pour Dieu. Tu sais ce que Dieu m'a déjà montré. L'expérience que moi j'ai. Même si tu as visité le ciel, tu as visité l'enfer, tu as visité le paradis. Si tu ne te répands pas, tu ne traites pas ton péché, tu seras un escalier. Tu vas mener les autres au ciel. Tu vas encourager les autres à aller au ciel, mais toi-même tu termines en enfer. Oh bien-aimé, aujourd'hui si tu entends ma voix, réponds-toi. Attention à la grâce. Que la grâce ne puisse pas t'aveugler. La Bible dit la grâce est trompeuse. Mais la personne qui craint l'Éternel, c'est celui-là qui sera loué. La personne qui sera qualifiée, c'est la personne qui craint le Seigneur. Car la Bible dit, rien d'essuyer n'entrera dans le ciel. Rien, ni aucun idolâtre, aucun impudique. Qu'on ne te trompe pas, aucun c'est aucun. Les standards de Dieu, ça ne change pas. Si tu es dans le péché, répands-toi, améliore ta foi, arrange, fais tous tes efforts pour améliorer, pour affermir ton élection et ta vocation. Si tu regardes l'histoire de Salomon, c'est dans 1 roi 11, tu vas voir comment il avait achevé sa course. Mal. L'alliance a été brisée, Dieu était en colère à cause de Salomon. Il avait promis de donner les trônes aux enfants de David. Le royaume a été déchiré en deux à cause de Salomon, à cause de son idolâtrie. Regarde comment il achève mal la course. Il avait bien commencé. Et même quand le Seigneur l'a reproché, Salomon ne s'est pas repenti. Salomon n'est pas retourné au Seigneur. Quand il a compris que le Seigneur avait déchiré le royaume, il a pris 10 tribus, il a donné à Jéroboam. Au lieu d'arranger sa relation avec Dieu, de se repentir, Salomon a même cherché à tuer Jéroboam. Il est devenu comme Saoul qui cherchait à tuer David, parce que Dieu avait choisi David. Et c'était la faute de Jéroboam pour que Dieu le choisisse. Non, c'était parce que lui, il avait des problèmes avec le Seigneur. Il pouvait améliorer sa foi, il pouvait se repentir, mais il a rejeté la grâce. Bien-aimé, souviens-toi aujourd'hui, la grâce ne te qualifie pas pour le ciel. Travaille avec crainte et tremblement pour affirmer ton élection. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec le Seigneur Jésus. S'il ne revient pas, on se retrouve prochainement dans nos différents programmes. Shalom, shalom, bye bye.